L'Église, c'est nous ensemble. L'Église, c'est vous et moi. Et je suis tellement heureux et reconnaissant de pouvoir construire, bâtir autour de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu nous dit, de qui nous sommes ensemble, l'Église, l'épouse. Et c'est pour ça qu'à Nouvelle Vie, nous sommes heureux de prêcher ces dernières semaines et jusqu'avant Noël, jusqu'au mois de décembre, début décembre, cette série de messages sur l'Église, une Église pour aujourd'hui. Alors j'aimerais vous emmener ce matin avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, dans un verset particulier qui va nous apprendre des choses, dans lequel nous allons découvrir des choses du plan de Dieu pour nous, pour l'Église, pour l'épouse. Et nous allons nous appuyer là-dessus, nous allons prier que ces racines-là descendent dans notre être, dans notre compréhension de l'Église et de comment nous, dans cette Église, nous sommes appelés à contribuer. Alors, dans le livre des Actes, on voit l'histoire de la première Église qui est en marche, l'Église du Nouveau Testament. Et elle démarre et elle s'appuie sur 4 piliers que nous allons voir ensemble ce matin. 4 piliers. Regardez avec moi ce verset, Acte 2, 42. C'est le début de l'Église. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, il y aurait tellement de choses à dire sur ce chapitre 2 du livre des Actes et en particulier sur ce verset-là. Mais pour nous, en tant qu'Église, premièrement, pour nous, en tant qu'Église, nous sommes appelés, à persévérer. Et c'est le titre de mon message ce matin, une Église qui persévère. Une Église qui persévère. Qu'est-ce que la persévérance? Lorsqu'on persévère, on se prépare à quelque chose. La persévérance, c'est une préparation à quelque chose que nous attendons, à quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui est appelé à arriver, à quelque chose qui va venir. C'est vrai. C'est la particularité de la persévérance. C'est qu'elle nous donne le temps dans notre monde où on a rarement le temps. Vous êtes avec moi? Elle travaille notre caractère impatient de nature. Impatient de nature, à attendre patiemment la réponse, le but à atteindre. Regardez avec moi ce que dit Jacques à ce propos. Jacques 1, versets 2 à 4 nous dit ceci. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit, elle nous prépare elle produit quelque chose, elle produit la... » OK, je vais la refaire parce qu'il y a 3 personnes de Nouvelle Vie, la Prairie, première réunion qui ont répondu. L'épreuve de notre foi produit la... C'est bon, ils sont avec moi. Mais il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a une œuvre que Dieu a commencée dans nos vies. Et pour toi et moi ce matin, il y a une œuvre que Dieu a commencée dans nos vies et qui rejaillit sur l'Église parce que l'Église, c'est nous ensemble. Il y a une œuvre que Dieu a commencée et il aimerait la parfaire. Il aimerait la peaufiner. Il aimerait l'amener plus loin dans notre vie. Alors ce matin, c'est un appel, un challenge pour toi et pour moi. La parole de Dieu nous challenge ce matin. Elle nous dit, regarde, où est-ce que tu en es dans ta vie? Là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un but en soi? Est-ce que tu penses que tu es arrivé? Là, si on s'arrêtait chacun d'entre nous maintenant en ce moment, puis qu'on regardait nos vies, est-ce que tu penses que l'endroit où tu en es arrivé aujourd'hui dans ton cheminement spirituel, est-ce que tu penses que tu es arrivé? Est-ce que tu penses que le but est atteint? Est-ce que tu penses que tu as franchi la ligne d'arrivée? Non? Non. Il y a une progression à avoir. Il y a une œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, qu'il produit en nous et qui nous prépare qui prépare une patience, il aimerait nous faire grandir dans la patience parce que cette patience, elle a un travail à faire. Elle a un travail à faire pour qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre, qu'on soit parfait, qu'on ressemble à Christ comme lui, il est parfait. Évidemment, nous, on n'aura jamais cette perfection parfaite tant qu'on sera sur cette terre, tant qu'on ne sera pas encore réunis parfaitement à lui là-haut. Mais on peut grandir dans cette perfection. On peut grandir à la ressemblance de Jésus. Et c'est une œuvre qui est appelée à grandir dans chacune de nos vies, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine et dans les mois qui viennent.
C'est pas grave, je dis amen moi-même tout seul. La définition du dictionnaire, écoutez ceci, le trait de caractère premier, écoutez bien, le trait de caractère premier qui va déterminer comment l'Église, l'épouse, va tenir sur la durée, c'est la mesure de patience et de persévérance des membres de son corps. Elle est bonne celle-là. Hein? Wow! Je vais te la redire, d'accord? Je vais la redire. Là, le trait de caractère premier qui va déterminer comment l'Église, l'épouse, va tenir sur la durée, c'est la mesure de patience et de persévérance des membres de son corps. Quelle mesure? Dans quelle mesure suis-je patient? Dans quelle mesure suis-je persévérant? La définition du dictionnaire pour persévérance est celle-ci. Persévérance, mettre en œuvre. Regardez, il y a un travail, ce n'est pas stagnant. Je suis en marche, je mets en œuvre, je me bouge, je ne reste pas stagnant. Mettre en œuvre sa volonté, user de patience. T'as vu le verbe qu'il utilise? User. On use quelque chose à force de persévérer, de faire le même mouvement, et puis de le faire encore, puis de ne pas s'arrêter, et puis de ne pas se décourager. User de patience pour poursuivre, encore une fois, on est dans le mouvement, poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. Oui. Persévérance. Être persévérant, c'est faire preuve de patience et surtout de volonté pour aller de l'avant. Persister dans. Parce que, par définition, la patience, elle s'exerce justement au moment où peut-être on aurait envie que tout aille le plus vite possible. Dans notre monde où tout va vite, lorsque ça ne va pas comme on veut, lorsque ça ne va pas comme on aimerait. Et nos vies chrétiennes sont aussi un endroit où parfois Dieu nous met au test de la patience et de la persévérance. Avez-vous remarqué ça? Et lorsqu'on est impatient, il faut une volonté pour changer cette impatience en patience. Wow! C'est pas facile, il faut de la volonté. As-tu de la volonté ce matin? Et si tu n'en as pas tant que ça, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Dieu est capable de te donner ce que tu n'as pas. Dieu est capable de te donner cette volonté. Le vouloir et le faire, il est capable de te le donner. Il est capable de nous en équiper. Mes amis, il y a eu et il y aura des moments où notre patience sera mise à l'épreuve. Dans notre monde où tout va très vite, où tout va si vite, où on dit c'est tellement souvent, j'ai pas le temps, j'arriverai pas, j'ai pas assez de temps. On est pris par la frénésie de ce monde et nous aurons besoin, pour faire preuve de persévérance, de l'aide de Dieu aujourd'hui, demain et dans les temps qui viennent. Appuyons-nous sur lui, appuyons-nous sur Dieu, laissons-le nous apprendre la patience et la persévérance. Soyons souples entre ses mains qui veut nous façonner, entre les mains du potier qui façonne son argile pour en faire une œuvre d'art, pour en faire un objet utile. Soyons souples comme cette argile-là entre les mains du divin potier qui aimerait nous apprendre les choses, nous apprendre encore la passion, nous apprendre parfois des choses qu'on n'a pas tellement envie d'apprendre. Mais c'est comme avec nos enfants, si on faisait tout ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils le voulaient, waouh! Ce serait vraiment, vraiment chaud chez toi à la maison. Ce serait vraiment difficile. Ce serait vraiment compliqué. Non. Parfois, Dieu veut nous emmener sur des chemins pour nous apprendre à grandir, pour nous apprendre à devenir des chrétiens matures, pour nous apprendre à devenir des chrétiens solides. Et nous, en tant que pasteurs, et ici à Nouvelle Vie, nous avons ce mandat et ce désir de faire de vous, de faire de nous ensemble des chrétiens matures, des chrétiens solides, des chrétiens qui tiennent ferme dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où tout va si vite et où ce genre de valeurs-là, on les balaye si vite
vite alors qu'elles font partie de la parole de Dieu d'une manière si incroyable et que lorsqu'on se laisse équiper de cela dans nos vies, sous la puissante main, mais douce main du divin potier, alors ça produit des fruits extraordinaires. Ça produit des fruits extraordinaires parce que le monde dans lequel aujourd'hui n'est pas patient. Alors lorsqu'il voit des gens patients comme toi et moi, ça interpelle, ça touche, ça interroge. Et nous sommes des lumières qui brillent dans ce monde. Alors, aux yeux humains, de notre monde occidental en tout cas, parce qu'en Afrique c'est différent. En particulier en Afrique, je connais surtout l'Afrique, mais je me rappelle avoir été dans une tournée au Burkina Faso et nous, on avait prévu notre voyage, on va là, tel jour, on va là, telle heure, on part, etc. Puis là, je me rappelle d'avoir croisé un pasteur africain, un pasteur burkinabé, puis il me dit, « Regarde, vous en Suisse, vous avez les montres. Nous, on a le temps. » Laisse-moi te dire que je m'en suis pris. J'ai dit, OK, on annule la fin de la tournée, on va rester ici, on va laisser waouh! Mais dans notre monde occidental, la persévérance n'est souvent pas une vertu si intéressante et recherchée que cela. La solution de facilité serait de baisser les bras et de s'en aller voir autre chose autrement quand ça ne va pas comme on veut. Quand ça ne va pas au rythme qu'on veut, quand ça ne marche pas comme je veux, alors je jette et je passe à autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré, parfois trop ancré, dans nos propres mentalités à nous. Aujourd'hui, le monde de consommation dans lequel nous sommes est un monde de consommation comme ça. J'achète, je consomme, je jette. Mais justement, le temps de Dieu n'est parfois pas le nôtre. Et la persévérance, ça prend du temps. La persévérance, ça prend du temps. Lorsqu'en tant que chrétiens, nous persévérons à prier pour une situation qui ne change pas et qui dure depuis trop longtemps, lorsqu'on a la foi pour telle ou telle chose qu'on attend qui devrait arriver, mais que ce n'est pas encore là. Notre persévérance est mise à l'épreuve. Vais-je persévérer? Vas-tu persévérer? Et ce n'est pas logique aux yeux du monde. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu essayes encore? Passe à autre chose. Sérieux. Passe à autre chose. Laisse tomber. Jette-le. Prends-en un autre. Mais la logique de Dieu n'est pas celle des hommes. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Là où les hommes s'impatientent, Dieu veut nous apprendre la persévérance. Dieu veut t'apprendre la persévérance. Pour lui, imagine-toi, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Wow, on a des choses à apprendre quand même encore. Qu'est-ce qu'on va découvrir des choses quand on va arriver là-haut? Wow! Pour grandir sur la durée, ensemble, nous aurons besoin de la patience de Dieu afin de persévérer. Regardez avec moi ce que dit Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Waouh! Il y a un processus, c'est normal. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends dans ta vie depuis un certain temps. Pourquoi? Ne compare pas ton voisin, ne compare pas ta voisine. Quand on est dans le processus de la patience, ça, et vous remarquez, ça c'est un réflexe que tous on a. Ça c'est un réflexe que tous on a. Tu regardes, on est là, puis l'impatience est là, on aimerait que ça arrive, c'est difficile d'attendre. Puis là, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu regardes autour de toi, tu te mets à comparer. Pourquoi elle, c'est arrivé plus vite que moi? Pourquoi eux, dans leur situation, ils ont vécu la même chose que moi, mais pourtant, pourquoi moi, ça fait des années que je prie pour la maladie qui est là, et je ne suis pas encore guéri, puis elle va à une réunion de prière, puis boum, elle est guérie, puis moi pas. Pourquoi je prie pour mes enfants depuis des années, et puis puis là, ils ne se donnent pas encore au Seigneur, et puis là, je vois quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, toute sa famille, rame, comme un jeu de domino, rac, 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 tous les uns derrière les autres. Puis moi, là, je suis en train de galérer encore à prier depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans pour ma famille. Je suis la seule. Waouh! On se met à comparer. Arrête de comparer.
Arrête de comparer. Je ne sais pas pourquoi Dieu s'y prend différemment avec nous, mais c'est comme ça que ça se passe. Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie. Peut-être que ça fait un certain temps que tu attends, mais laisse-moi te dire qu'il y a une œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie à travers ce que tu es en train de vivre. Il y a une œuvre que Dieu est en train de raciner en toi. Tu es en train d'apprendre des choses magnifiques. Dieu est en train de faire descendre une racine de ta vie qui est en train de descendre profondément, qui est la racine de la persévérance. Et c'est une vertu absolument incroyable, c'est une vertu absolument merveilleuse et c'est une vertu absolument indispensable dans ces temps dans lesquels nous vivons. Alors bénis Dieu ce matin, bénis Dieu pour la persévérance. Waouh! La parole de Dieu est remplie de références à la persévérance. Quelques échantillons comme ça, rapidement. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez des âmes. Juste là-dessus, je pourrais prêcher des heures. Vous sauverez des âmes par votre persévérance. Ça vous dit de gagner des gens à Christ. Est-ce que ça vous dit que des gens découvrent le merveilleux amour de Dieu à travers votre persévérance? C'est une vertu qu'il faut laisser Dieu accomplir dans nos vies. Waouh, ça produit des choses magnifiques. Verset suivant. Mais Romains 8, 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons alors avec persévérance. C'est notre foi, c'est l'espérance, c'est notre espérance. Waouh, extraordinaire, verset suivant. Romains 15, 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Waouh, la persévérance, elle produit des choses. Verset suivant, Hébreux 6, 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Waouh! Il y a quelque chose au bout, mes amis. Il y a quelque chose au bout. Verset suivant, 2 Thessaloniciens 1, 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations pourtant que vous avez à supporter. Waouh! C'est une vertu extraordinaire. C'est une vertu extraordinaire que Dieu parfois permet dans nos vies, à travers les vallées, à travers les tempêtes, à travers les épreuves, à travers les vents contraires. Dieu fait une œuvre dans ta vie. J'aimerais te donner cette parole d'encouragement ce matin. Dieu fait une œuvre dans ta vie au moment où on se parle maintenant, alors que peut-être que tu es venu ici à l'église avec un découragement, alors que peut-être que tu es venu ici ce matin avec des pourquoi, avec des doutes, avec du wow. Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie. Oui, nous l'œuvre qu'on aimerait voir et puis pour laquelle on croit encore et pour laquelle nous prierons et que nous prierons jusqu'au bout, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est les chaînes qui tombent et on priera encore pour cela. Mais parfois, quand Dieu permet que ça dure, que les choses sont encore là, puis que ton cri du cœur, Seigneur, délivre, Seigneur, sauve, Seigneur, que ton cri du cœur n'est pas encore répandu, n'est pas encore arrivé à son accomplissement. Dieu pourtant est en train malgré tout de faire une œuvre dans ta vie. Alléluia. Il fait une œuvre dans ta vie, c'est magnifique. Bonne nouvelle pour toi ce matin. Non, tu n'as pas besoin de te recroqueviller et dire « Oh là là, quel chrétien horrible je suis, regarde, je suis malade. Oh là là, quel chrétien horrible je suis, j'ai un enfant qui n'est pas au Seigneur. Oh là là, honte à moi. » Non! Dieu connaît ta vie. Il est à l'œuvre dans ta famille, il entend tes prières et en son temps, il répondra à tes prières. Mais en même temps, réjouis-toi, il est en train de faire une œuvre profonde dans ta vie au travers de cette vallée que tu es en train de traverser. Il est en train d'enraciner une profonde racine de persévérance qui te sert et qui te servira dans toute ta vie jusque dans l'éternité. Alléluia! Parce que pour passer l'éternité là-haut, il faudra faire preuve de patience quand même. On est obligé de passer par là. Dernier verset, Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints. C'est la fin, c'est la vision de Jean, de l'Apocalypse lorsqu'on sera là-haut. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia! Waouh! Alors vous me direz, ok, on persévère, mais comment on s'y prend, dans quoi, etc. On va rapidement voir ces 4 points ensemble d'Actes 2, 42 qu'on a vu tout à l'heure. Premièrement, ça nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le jour de la Pentecôte,
à la prédication de l'apôtre Pierre qui s'est levé rempli de l'Esprit et qui s'est mis à prêcher, la Bible nous dit que des milliers de personnes se sont mis à croire et ont été baptisées d'eau. Matthieu 28, 19 nous dit ceci: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est cette obéissance que nous, encore aujourd'hui, dans laquelle nous, encore aujourd'hui, nous marchons. Les nouveaux convertis sont passés par là à l'époque des apôtres, du message de l'apôtre Pierre. Et ensuite, les apôtres, tous ces gens qui se sont donnés à Jésus, les apôtres se sont mis à les enseigner pour savoir comment ils devaient faire pour vivre en tant que disciples de Jésus-Christ. Et en lisant le livre des Actes des apôtres et les épîtres, on remarque que c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'est le message de Jésus qu'ils ont propagé parce qu'ils l'avaient vécu. Ils l'avaient vécu à l'intérieur de leur vie. L'enseignement des apôtres dont nous parle ce texte-là, ce n'est pas leur enseignement à eux. C'est les apôtres qui enseignaient, mais qui enseignaient l'enseignement que Jésus leur avait apporté à eux. Le point n'est pas sur les apôtres. L'enseignement des apôtres. Le point n'est pas sur les apôtres. Le point est sur Jésus. Ils enseignaient Jésus, ce que Jésus leur avait dit, ce que Jésus leur avait montré. L'apôtre Jean dira d'ailleurs dans son épître 1 Jean 1, versets 1 à 4, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux à travers Jésus et son ministère, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Elle a été manifestée, c'est Jésus. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée à travers Jésus. Ce que nous avons vu et entendu, c'est Jésus au milieu de nous qui nous a prouvé tout ça. Ce que l'Ancien Testament disait, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Waouh! Waouh! Le fondement qui permettait aux croyants de l'époque, mais aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, de grandir dans la connaissance de Dieu à sa source dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'enseignement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament avait prévu ce qui allait arriver, l'avait annoncé ce qui allait arriver après, auquel s'ajoutait l'enseignement de Jésus, apporté, expliqué à travers les évangiles et appliqué par les apôtres et plus tard compilé dans les épîtres qu'on voit après dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est la Bible que nous avons. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible que nous avons. Et compiler toutes ces choses. À l'intérieur de cette Bible, tout tend vers Jésus-Christ. À l'intérieur de cette parole, tout pointe. Regardez, tout pointe vers Jésus. Tout tend vers lui, tout pointe vers Jésus. C'est cette parole de Dieu si magnifique, si extraordinaire que nous avons, si précieuse que nous avons. 2 Timothée 3,16 nous dit ceci. « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner l'enseignement des apôtres, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Si nous voulons grandir, si nous voulons progresser, si nous voulons rentrer dans les plans que Dieu a prévus d'avance pour nos vies, mais aussi pour l'Église dans ces temps dans lesquels nous vivons, c'est par là que nous allons passer. C'est la parole de Dieu sur laquelle nous devons être centrés. C'est la parole de Dieu que nous sommes appelés à creuser. Alléluia, à creuser. Paul exhorte les Colossiens dans ce sens aussi, Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Que la parole de Christ demeure en vous. C'est pour ça qu'on chante des chants qui sont centrés sur Jésus. C'est pour ça qu'on chante des hymnes et des cantiques le dimanche matin. Et quand on se réunit, qu'on chante et qu'on ouvre la parole de Dieu. Parce qu'on veut être centré sur cette parole-là, cette parole de vie qui nous atteste Jésus, son parcours et ce qu'il veut faire encore dans nos vies aujourd'hui. C'est toujours notre fondement. Ce sera toujours notre fondement. Les bases et le contenu de notre enseignement. Jésus-Christ, l'époux, est le merveilleux époux qui nous attend et qui désire nous préparer, nous, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, toujours mieux, nous préparer, nous parer. Et c'est pour ça que dans cette série de messages sur l'Église, nous avons la joie et le bonheur à nouvelle vie de nous pousser tranquillement pour nous amener plus loin, pour embellir l'Église à travers chacun de nos choix de vie pour ressembler plus à Jésus.
Dieu a pourvu dans sa parole à tout ce dont nous avons besoin pour grandir dans sa connaissance, pour lui ressembler, pour être une épouse préparée. C'est pour ça que l'enseignement biblique, la prédication de la parole de Dieu est essentielle pour une saine croissance de l'Église, pour qu'elle ne reste pas au petit lait, mais qu'elle grandisse toujours plus dans la connaissance de Jésus-Christ, à manger de la nourriture solide, pour nous enraciner, pour qu'on puisse lui ressembler de plus en plus et se mettre à briller dans ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce que nous appliquons à faire ici à Nouvelle Vie et que nous appliquerons encore à faire. Deuxièmement, premièrement, l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, ce matin, acte 2, 42, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Le mot communion, c'est le mot koinonia. Koinonia dans le grec qui désigne d'une manière générale les choses communes à plusieurs personnes, les choses qu'on a en commun, auxquelles elles participent ensemble, dans lesquelles elles sont unies. Alors, pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, qui sommes devenus des disciples, nous sommes nés de nouveau et on est maintenant enfants de Dieu, il y a un certain nombre de choses qui nous unissent dans notre famille spirituelle. On vit des choses en commun, le salut, la foi, les prières, le témoignage, la sanctification, la glorieuse espérance du retour de Jésus-Christ, etc. Tellement de choses qui nous unissent. La communion fraternelle, elle a son origine en Dieu. C'est lui qui est à l'origine de ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. 3 personnes en une. La communion, il l'incarne tellement parfaitement. Tellement de manière tellement incroyable. Waouh! Elle doit nous inspirer. C'est de là qu'on tire l'essence de notre propre communion fraternelle les uns avec les autres aujourd'hui. C'est de là qu'est sa source. La communion fraternelle, c'est un élément essentiel pour notre édification personnelle et pour celle de l'Église, mais aussi pour le témoignage de l'Évangile autour de nous, face à ceux et celles, face à ce monde qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas son amour. Jésus dira ceci, Jean 13, 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La communion fraternelle, l'exemple de cette merveilleuse relation qui lie le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble, dont nous tirons notre source, dont nous tirons notre énergie, qui vient nous remplir parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc rempli de Jésus, parce que le Saint-Esprit habite en nous, il atteste Jésus et la présence de Dieu dans nos vies. Waouh! Alors nous sommes appelés, on ne peut pas passer à côté, à nous aimer les uns les autres. Si on ne cherche pas à grandir dans l'amour les uns pour les autres, si tu ne te soucies pas de ton frère, si tu n'as aucune considération pour ton frère, ta soeur, il y a quelque chose de la vie de Dieu qui te manque. Il y a quelque chose que tu as fermé dans ta vie qui empêche Dieu de venir faire descendre sa vie en toi. Parce que quand la vie de Dieu habite en nous, on ne peut pas s'empêcher de grandir dans l'amour des frères, dans l'amour les uns des autres. C'est merveilleux lorsqu'on donne notre vie à Dieu, c'est qu'on intègre une famille. On intègre une famille. Alors, dans une famille, on vit des joies et des peines. Dans une famille, on peut être déçu ou décevoir. Mais on persévère. Mais on ne lâche pas la patate. On persévère. Nous n'avons pas de lien de sang. Mais le sang de Jésus qui a coulé à la croix nous unit ensemble. Amen. Alléluia. Et surtout, au milieu de ça, tu n'es plus seul. Tu as des frères et sœurs. Et ça peut être particulièrement précieux dans les moments d'épreuve, dans tes moments de vallée. Parce que l'épreuve, c'est comme un examen. L'épreuve, c'est comme un examen. C'est comme un examen. Et dans tous les examens, on isole le candidat pour pouvoir voir ce qu'il vaut, pour qu'il passe l'examen. Ça vous rappelle les traumatismes? Toute épreuve nous isole des autres, nous isole du reste, nous isole du reste de l'humanité. On se sent mis à part, on se sent à l'écart. On a cette impression d'être le seul ou la seule sur la planète à vivre cette épreuve et à vivre ce qu'on est en train de vivre. Ça vous est déjà arrivé, ça? L'impression qu'il n'y a personne qui peut te comprendre. Tu es le seul à vivre ce que tu es en train de vivre. Puis automatiquement, on se met nous-mêmes à l'écart.
On a l'impression qu'on est les seuls à s'être arrêtés au bord du chemin et que les autres continuent à marcher sans penser à nous. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu te sens seul dans ce que tu vis, que tu passes par une tempête solitaire. Mais c'est tellement précieux dans ces temps de difficultés, de maladies, de deuil, de circonstances adverses, de se sentir porté par les prières de la famille, des frères et sœurs, de ceux qui t'aiment, de cet amour-là, de vivre l'affection des frères et sœurs dans la foi, de savoir que d'autres pensent à moi dans leur intercession et dans leurs intentions. Alors c'est clair que la communion fraternelle, c'est relationnel. Ça demande de choisir d'aller vers l'autre, de surmonter peut-être nos réticences, nos craintes, d'engager une relation, de se lever le dimanche matin, peut-être pour aller vivre ensemble un moment avec Dieu, où c'est parfois difficile avec ta semaine chargée, de mettre à part peut-être une soirée pour aller dans un groupe partage, pour aller partager avec des frères et sœurs nos situations. Ça demande quelque chose, partager nos épreuves, peut-être faire monter des prières ensemble, mais c'est si précieux dans ce que tu es en train de vivre. C'est si nécessaire dans ce que nous sommes en train de vivre. La communion fraternelle, s'aimer les uns les autres. S'aimer les uns les autres. Il y a quelques années en arrière, au fond d'une mine, au fin fond du Chili, en Amérique du Sud, 69 mineurs sont là à 700 mètres de fond, en train de casser de la roche. Et alors qu'ils sont là dans cette mine à travailler fort, à transpirer, il y a une explosion qui se passe. Et un éboulement arrive et ils se retrouvent coincés. Ils sont 33, excusez-moi, ils sont 33. Mais ils vont rester coincés 69 jours dans cette mine. 69 jours. Et ils vont remonter, les secours vont tout faire pendant des semaines, ils vont tout faire pour les sortir, ils vont forer avec une foreuse, des trous incroyables, ils vont élaborer des stratégies folles pour aller les rechercher là au fond. Et finalement, au bout de 69 jours, ils vont être sauvés pratiquement miraculeusement et beaucoup, en sortant, vont se mettre à prier, à remercier Dieu, à témoigner de leur foi. Mais dans chaque bouche, il y avait une constante. Il y avait une constante. L'importance d'une unité sans faille, l'importance de la solidarité qui les a fait tenir. Et c'était le titre d'un article de journal qui est sorti dans la semaine qui a suivi, une solidarité sans faille. Et ça disait ceci dans l'article: merci à tout le Chili, à toutes les personnes qui nous ont secourus. C'est un des mineurs qui témoignait. Je suis fier de vivre ici, a lancé cet homme de 54 ans, père de 2 enfants, qui a pris en main l'organisation du groupe après l'accident, au fond. Il a notamment rationné la nourriture à raison de 2 bouchées de thon en boîte et un demi-verre de lait tous les 2 jours par mineur, jusqu'à ce qu'une sonde ne finisse par, pour forer, ne finisse par remonter. Ils ont foré un trou, ils ont un petit trou, ils ont envoyé une sonde, puis ils ont pu mettre un message qu'ils ont remonté, et ce message griffonné sur un bout de papier qui est devenu CNM: nous allons bien, nous sommes 33, nous sommes dans le refuge. Uruza, le leader des 33 hommes au fond, en tant que chef de quart, a été le dernier à être remonté de la mine après 69 jours passés à 700 mètres sous la terre, depuis un éboulement. Le mineur Richard Valaroel, 27 ans, a raconté par téléphone à la télévision publique comment les 33 s'étaient tous soutenus pour pouvoir tenir au fond. Quand l'un allait mal, le camarade d'à côté l'aidait. Les décisions, quand on était en bas, se prenaient à la majorité, a-t-il raconté. Et s'il en perdait, la majorité y gagnait. Waouh! Et finalement, ils ont tous été sauvés. J'aimerais vous dire qu'ils n'avaient pas le choix, eux. Ils étaient coincés au fond, ils n'avaient pas le choix de se tenir les coudes. La différence avec nous, c'est que nous, on a le choix. On a le choix ou pas d'avancer ensemble. On a le choix ou pas de la communion fraternelle. Malgré nos différences. Mais notre but, il est commun pourtant. On a un but commun. Notre espérance, elle est la même. Notre éternité, elle sera partagée ensemble, mes amis. Je t'ai réservé une place pas loin sur ma rangée. C'est une blague.
Notre espérance, elle est commune. Là-haut, on va la partager ensemble. Notre salut, il a la même origine. Même nos vies si différentes les unes des autres sont si proches finalement. Et de vivre cette unité, malgré nos différences, ça démontre tout le miraculeux de cette communion fraternelle dont l'apôtre Paul nous parle. Voilà comment la communion fraternelle est l'un des piliers de l'Église et qu'elle l'a fait briller en tant qu'épouse lorsque nous choisissons de nous aimer les uns les autres conformément à ce que la parole de Dieu nous dit. 2 Pierre 1 nous dit ceci. Faites tous vos efforts pour joindre à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle la communion fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. Ça va ensemble, mes amis. Ça va ensemble pour que Dieu nous fasse grandir, pour que Dieu nous fasse progresser, pour que Dieu nous amène plus loin. Alléluia. Troisièmement, je vais aller plus vite sur les 2 derniers, pas le choix. Troisièmement, il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans la fraction du pain. La pratique de la fraction du pain, la Sainte Seine, la communion, peu importe comment on l'appelle, c'est perpétuer le souvenir de l'œuvre de Jésus à la croix, mais c'est aussi un acte d'espérance extraordinaire. Jésus dira ceci à ses disciples en Corinthiens 11. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Et cette espérance, nous la vivons tous ensemble, dans la communion. Nous qui sommes pourtant si différents, mais rassemblés pour la même raison, tous ensemble. Regardez ce texte extraordinaire de quoi? De Galates 3, 28. Il est là. Regarde. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Waouh! Waouh! Ça, c'est merveilleux. C'est cette unité qui est le mystère et le miracle de l'Église, de l'épouse, de la famille de Dieu. Plus d'esclaves, plus de personnes libres, plus d'hommes, de femmes. Quoi de plus opposé? Esclaves, libre, ça va. Homme-femme. Quoi de plus opposé? C'est vrai. On nous a comparé à Mars et Vénus parfois. Quoi de plus opposé? Et ce qui rend la communion fraternelle horizontale, ce qui rend la communion fraternelle, nos relations horizontales entre nous, c'est ce qui est possible. C'est la communion avec Jésus. Ce qui rend notre communion fraternelle possible, c'est la communion avec Jésus. Je ne peux pas aimer mon frère, ma sœur, si Jésus n'est pas venu me révéler son amour à moi comme il m'a aimé. Moi qui étais si pas aimable, lui qui est venu m'aimer. Alors comment pourrais-je ne pas aimer les autres? Quand on a une révélation de cette communion avec Jésus qui descend en nous, alors on peut se mettre à aimer nos frères et sœurs. L'horizontale. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin, Nouvelle Vie la Prairie? Alléluia. La persévérance dans la communion, dans la fraction du pain et la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière et priez pour tous les saints avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Je ne vais pas faire ici une étude sur la prière, mais la dimension de la prière, c'est un acquis pour chacun d'entre nous. Mais je vous encourage à chercher, à développer votre vie de prière. Votre équilibre spirituel en dépend. En dépend. Laissez-moi vous dire une chose. Je vous aime de tout mon cœur. Nos réunions de prière avant la réunion sont magnifiques. J'aimerais vous dire, j'ai soif de voir plus de monde. J'ai soif de voir plus de monde venir prier avec nous. Ce n'est pas une condamnation que je vous lance. Je vous aime, je suis votre pasteur, je vous aime de tout mon cœur. Mais j'ai tellement cette conscience que la prière, c'est un pilier. C'est un pilier tellement primordial pour ta vie. C'est un pilier tellement primordial pour nos vies. C'est un pilier tellement primordial de l'Église, acte 2, 40, Dieu. Il persévérait dans toutes ces... Et il persévérait dans la prière. Nous avons besoin de nous tenir ensemble. Si tu as de la misère à prier chez toi pendant
pendant la semaine. Rejoins un groupe partage. Mets-toi à prier. Mets tes efforts pour développer ta vie de prière. Viens juste une demi-heure avant, 30 minutes avant le début de la réunion. Viens prier avec nous. Viens prier avec nous. Il y a de la ferveur. Il y a quelque chose qui te donne envie de prier. Tu vas rentrer chez toi pendant la semaine. Tu vas être porté par ça. Ça va te donner envie de prier encore plus. Parce que la prière, ce n'est pas juste des moments. C'est aussi des moments que je choisis de mon agenda. Je m'arrête, je vais prier un moment. Je me lève le matin, je prends un moment de prière. Oui, il y a des moments à bloquer, c'est nécessaire. Mais la vie de prière, c'est aussi un style de vie. Faites en tout temps. Comment je pourrais en tout temps? J'ai une job. Comment je peux faire en tout temps? Je roule sur l'autoroute, je peux fermer les yeux. Comment je peux faire en tout temps? Mais parce que c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est lorsque tu te retrouves en train de faire ton épicerie, et soit dans un état d'esprit de prière, à qui je pourrais donner juste un sourire, une parole, quelque chose. Quelle attitude avoir avec la caissière quand je passe à la caisse? Comment est-ce que je pourrais avoir une attitude comme à ton travail, lorsque tu es en interaction avec tes collègues de travail? Certains c'est facile, d'autres c'est moins facile, d'autres c'est pas facile du tout. Alors, prie, sois dans un état d'esprit de prière. C'est pas je ferme mes yeux puis je m'arrête. C'est dans ton quotidien, les yeux ouverts, en train de faire ce que tu es en train de faire, mais tu es dans un état d'esprit de prière. Seigneur, aide-moi. Il vient de me dire ça là, j'ai juste envie de lui pitcher mon ordinateur à la face. Mais Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Comment lui répondre? Quelle attitude avoir? Seigneur, comment? Cet état d'esprit de prière, on en a besoin. Tu en as besoin. Chacun d'entre nous en a besoin pour nos vies personnelles, pour nos couples, pour nos familles, pour l'Église. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Il y aura tellement de choses à dire encore, mais je vais m'arrêter ici. Si ce matin, tu es ici, regardez ici un instant, si ce matin, tu es ici et qu'alors qu'on a ouvert la parole de Dieu, tu réalises que dans ta vie, la persévérance n'est pas une vertu à laquelle tu as laissé beaucoup de place. Si tu réalises que ces derniers temps, peut-être ces dernières années, peut-être une bonne partie de ta vie, la patience, ça n'a pas été ton fort. Et puis tu as toujours voulu changer si vite, puis tu as une espèce d'impatience, puis ta femme te le reproche, puis ton mari te le reproche, puis etc. Puis tu te dis, wow, il y a quelque chose que je n'ai pas travaillé dans ma vie, il y a quelque chose que j'ai pas laissé Dieu agir en profondeur. Et ce matin, tu te dis, c'est moi, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me donner cette vertu-là. Seigneur, je me rends compte ce matin qu'elle doit faire partie de ma vie et que j'y arrive si peu. Ce matin, appelle Dieu. Ce matin, appelle Dieu. Alors que chacun incline sa tête ce matin, je vais donner cette possibilité à plusieurs parmi nous. Persévérance. Peut-être que tu vis des situations difficiles, peut-être la maladie, peut-être des combats dans ta vie, peut-être des questionnements auxquels tu n'as pas de réponse, peut-être des déceptions humaines qui sont là. Et tu as baissé les bras, et tu as abandonné, tu t'es arrêté sur le bord du chemin, et tu n'as pas persévéré, tu as tourné le dos, et tu as rejeté, tu as laissé tomber. Et ce matin, tu réalises qu'il y avait des choses que Dieu t'avait données, et tu les as laissées aussi sur le bord du chemin, tu les as aussi abandonnées en cours de route. Aujourd'hui, tu vis une vie où il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui te manque. Et ce matin, tu dis, Seigneur, apprends-moi à persévérer à nouveau. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que je n'ai pas envie, ma chair ne le veut pas, mais moi je le veux, Seigneur, parce que ça vient de toi. Parce que toi, tu es un Dieu qui a persévéré, tu es un Dieu qui incarne la persévérance. Et je veux te ressembler. Alors viens m'habiter ce matin. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui veulent lever leurs mains, qui disent, oui, ça c'est moi. Oui, ça c'est moi, Seigneur. Oh yes, plein de mains qui se lèvent, alléluia. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à persévérer. Apprends-nous à continuer. Apprends-nous à aller de l'avant, Seigneur. Apprends-nous malgré tout, Seigneur, même si je ne vois pas encore le bout du tunnel, même si je ne vois pas encore les secouristes venir me chercher, moi, au fond de ma mine, même si, Seigneur, apprends-moi à m'accrocher à toi, à m'accrocher à tes promesses, à proclamer malgré tout que tu es bon, à proclamer malgré tout que tu es Dieu, à proclamer malgré tout que tu es encore assis sur ton trône et que tu es tout puissant pour me guérir encore, même si je ne le vois pas encore. Ton temps sera le bon, mais tu es Dieu, je le proclame ce matin. Alléluia. Alors on va tous se lever ensemble et on va terminer ensemble en chantant ce chant. Aucune ombre n'est trop sombre.
pour que tu viennes me chercher, pour que tu viennes m'aider ce matin, pour que tu viennes changer mes circonstances, ma mentalité. Aucun mur n'est trop élevé pour que tu viennes intervenir ce matin dans ma vie. Alléluia, chantons ensemble.